Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, on en vient maintenant à notre deuxième sujet. Et je le rappelais depuis l'entame de cette émission, les conclusions provisoires d'une récente mission d'inspection qui a visé l'OGP, Office guinéen de publicité, font état des montants de plus de 24 milliards de francs guinéens justifiés de 14 autres milliards à rembourser. Une situation qui fait dresser les cheveux aux premiers responsables de cet établissement public à caractère commercial et industriel. Ces derniers s'y opposent et dénoncent la procédure qui a prévalu à cette inspection. Ils pointent notamment le non-respect du principe du contradictoire. Quelle est leur part de vérité dans ce dossier? Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP. Dans un instant, on le reçoit dans cette émission. Vous le voyez à l'écran, Monsieur Paul Moussa Diawara, donc, qui va s'installer dans cette émission. Nous avons notre invité Ahmed Kourma, Monsieur Paul Moussa Diawara, qui est accompagné de son conseil juridique. Je pense qu'on peut entamer. Bien, Monsieur Moussa Diawara, bonjour. Monsieur Paul Moussa Diawara, bonjour. Bonjour à Bouakar, bonjour Bienvenue. à Moussa Moïse. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour à Tamba Zakari, Bien. Ahmed, Monsieur Roby, à tous et à tous. On va ouvrir le bal par vous faire réagir sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est cette réunion tenue par la communauté Kissi. Quand on dit communauté Kissi, vous-même, vous n'êtes pas étranger à tout cela, parce que vous avez participé récemment à l'installation du patriarche de cette communauté. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous analysez toute cette situation? Le communautarisme n'est-il pas un danger pour la République? Merci, Monsieur Moïse, Silla, Moussa Moïse, mon cher Omo. Je voudrais concentrer mon énergie sur le sujet que je suis venu débattre. Je voudrais que vous m'épargniez de cette question. Eh bien, je pense que c'est mieux ainsi. Bien. Alors, on va aller droit au but, Tamba, hein, parce que c'est vous qui avez mené cette enquête. On peut bien vouloir aller droit au but, mais la question de Moussa Moïse est très très pertinente pour l'actualité de notre pays. Ça devient un problème sérieux, un danger pour la République. Alors, on a vu le cas avec les premières grandes coordinations dont on a parlé dans ce pays. Mais aujourd'hui, ça sert d'exemple à d'autres communautés que l'on n'a pas vu précédemment s'afficher dans la même perspective. Monsieur Paul Moussa Diawara, il y a eu tout un débat autour de l'installation du patriarche. C'était ma première fois. Moi qui suis ici, c'était ma première fois d'entendre parler de patriarche de la communauté Kissia. Si c'est dans une logique d'organisation interne, d'accord. Mais lorsque ça a des visées politiques, surtout que c'est promu par un politique, il faut quand même que M. Paul Moussa Diawara veuille réagir là-dessus. C'est important. Vous avez l'occasion de clarifier les choses. Exactement. Non. Je porterai plainte contre Tamba. C'est votre droit. Parce qu'il n'a aucune preuve. C'est votre droit. Vous n'avez aucune preuve. Tamba, oui, il va vous n'avez aucune preuve de vos allégations. Je suis fils du terroir comme toi. Je suis invité à participer à l'installation du doyen de la communauté, c'est mon droit. Et je dois le faire. Ça, ce n'est pas un crime. Donc, vous n'avez été qu'un participant. Je ne suis qu'un invité. Paul Moussa Diawara, oui. Beaucoup d'autres étaient là-bas, mais on ne parle pas d'eux. C'est parce qu'il s'agit de Paul Moussa Diawara. également. Non, chacun était invité. Ouais. Mais si moi j'ai répondu, ce n'est pas parce que je suis celui-là qui a installé, mais plutôt j'ai participé en tant que fils du terroir, comme bien d'autres, à apporter mon appui matériel. Voici la mise au point. Mais je ne suis pas celui-là qui a fait... Vous n'êtes pas l'artisan de cette installation. Je ne suis pas l'artisan ni l'initiateur de cette installation. L'installation du doyen. C'est déjà donc bien savoir et attirer l'attention de M. Paul Moussa Diawara, qui représente un modèle pour un ensemble de jeunes de la communauté. Bien. Il faut donner le bon exemple. On en a besoin. Merci de le rappeler. Mais à quant l'esprit, à suivre des exemples qui ne servent pas la République, Abakar, permettez que je prenne ce temps. Parce que lorsqu'on déchire ainsi la République, on la balkanise de cette façon-là, que l'on demande à M. Patrick, quitte, choisis entre ta communauté. De quel droit demande-t-on à un homme? Tu vas te faire taper sous les doigts. Non, on peut bien le faire. On peut bien le faire. Ouais. Mais lorsque Patrick lui-même a choisi son camp, il faut plutôt, et je le dis, l'affirmation de la dignité ne réside pas dans ce regard communautariste, il réside dans le travail. Si des communautés veulent se faire respecter, travaillez, démarquez-vous des autres.
travailler, mais sérieusement, Merci, donnez l'exemple. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner, qui ne regarde pas que Paul Moussa Diawara, qui regarde toute la communauté kissienne, et c'est mon regard. Je voulais à ce niveau apporter ceci. Je suis un leader politique, j'ai un parti transversal où l'ensemble des communautés guinéennes se retrouvent. Des 4 régions naturelles. Mais axez d'abord sur votre communauté. Non. C'est que vous, ça n'engage que vous. vous. Non, je pose la question. Ça n'engage que vous. C'est une question, M. Diawara. Non, c'est une question, c'est pas une affirmation. Non, je ne peux pas affirmer comme vous le dites. Moi, je dis que c'est un parti politique national, transversal, où vous trouverez tous les groupes ethniques de mon pays. Bien. Moi, je suis un Kissien ouvert et qui est né à Conakry, j'ai grandi là, j'ai des relations dans toutes les communautés et je n'ai pas de problème avec personne sur ce plan-là. C'est un parti qui participe au développement de mon pays, un parti national. Bien. Je ne suis pas un communautariste, je suis un patriote. Voilà qui est bien dit. Tamba, donc on engage le débat sur l'OGP. Absolument, sur l'OGP. Il y a un ordre de mission qui a été adressé à l'Office guinéen de publicité que vous conduisez depuis un certain nombre d'années. Pour la première mission d'inspection qui devait y être, vous vous êtes opposé. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre opposition, M. Diawara? Merci, M. Tamba Zakari. Vous savez, c'est ce que j'aime dire souvent, la répétition, tant qu'il faut la faire pour la compréhension de l'opinion. Ça veut dire quoi? Les textes, nous sommes en République. Les lois nous gouvernent. C'est comme le Coran pour l'islam et le croyant musulman. La Bible pour les croyants chrétiens. Donc, toutes les règles sont définies, les lois sont claires, les textes sont indiscutables. Il est dit que les sociétés, et puisqu'il s'agit de l'OGP, qui est donc pas un EPIC comme je suivais tout à l'heure, mais qui a quitté de l'EPIC pour la société, est régie par l'acte uniforme de loi. Société anonyme, merci pour la précision. Bien. Est une entreprise, n'est-ce pas, qui est régie par l'acte uniforme de l'OADA. Qui veut dire acte uniforme de l'OADA signifie le droit communautaire. Autrement dit, une société qui paie ses taxes et ses impôts, qui ne bénéficie pas du budget de l'État, donc qui ne bénéficie d'aucune subvention de la part de l'État. Et donc, qui consomme ce qu'elle produit. Et donc, ce qui est dit encore, la loi 075 sur la gouvernance économique et financière, puisqu'on parle de loi, et puisqu'on ne peut rien faire, c'est la boussole de la gestion de la République, de l'État, alors la loi 075 sur la gouvernance économique et financière est claire. Le corps de contrôle est désormais organisé en Guinée depuis 2016. Une loi votée en août 2016, promulguée par le président Alpha Condé en décembre 2016 de la même année, et qui est même révisée aujourd'hui, et qui est devenue la loi 0056. Les articles 52, 53, 54 qui organisent le corps de contrôle sont clairs. Dans les établissements publics administratifs ou les services publics, les inspections d'État, les inspections de finances peuvent intervenir. Parce que c'est l'État qui met de l'argent, le budget. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous devez suivre l'exécution. Maintenant, dans les sociétés, que ce soit l'OGP, n'est-ce pas, ou le port, ou d'autres institutions, ou la caisse de société, l'État, voici comment le contrôle se fait. C'est à 2 niveaux. D'abord, premier niveau, le contrôle est interne avec le conseil d'administration, qui est l'instrument de contrôle, l'organe de contrôle, et vous avez les commissaires aux comptes pour le contrôle externe. C'est ça le droit communautaire, le droit ODA. Donc, toute démarche qui s'écarte de cette loi qui a été votée par l'Assemblée, promulguée par le président, constitue une transgression, une violation systématique des lois, et donc la forme étant ce qu'elle est de. Donc le fond, il faut tirer alors clairement, quand vous avez vu l'ordre d'émission, qu'est-ce que vous avez pensé? Méconnaissance ou tout simplement une action visant à nuire à une structure ou à une personne? C'est une question qui va compléter celle que Tamba a posée, justement. Vous avez raison. Je me suis dit peut-être que les gens n'ont pas d'informations. Je me suis fait appuyer par mon conseiller juridique que j'ai appelé dans le bureau pour lui demander. Je lui ai dit quelle est la conduite à tenir. Il a dit voilà, il a fait sortir la loi. Il dit puisque on n'est pas des paysans ou des vendeurs de cacahuètes, on a des textes, voilà ce que ça doit dire, comment on doit fonctionner. Il les a rappelés, il dit voilà. Ce jour, on a eu un tiraillement avec les inspecteurs qui ne voulaient pas comprendre. Ils disent que non, partout où il s'agit de l'État, que l'inspection peut partir.
Je dis, mais c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Nous sommes en République. C'est-à-dire que, comme je venais de le dire, les choses fonctionnent de cette manière pour qu'on gagne en temps. Bien. Donc, je l'ai dit ainsi, ils n'ont pas accepté. Donc, durant 2 semaines, je me suis opposé. J'ai dit non, je n'accepterai pas, adviendra que pourra, parce qu'un ordre illégal qui l'exécute peut subir les frais, autrement dit, peut subir la rigueur de la loi. Je voudrais comprendre, pour vraiment éclairer la lanterne des auditeurs, vous voulez nous faire comprendre que l'inspection d'État n'a pas droit de regard sur les finances de l'OGP? Les textes de loi, je voulais que le conseil... Bien, on va poser la question, parce que M. Paul Moussa Diawara, il n'est pas seul dans ce studio, il faut le rappeler, il est accompagné par M. Mohamed Fofana, conseiller juridique et contentieux de l'OGP. C'est important cette question parce que le principe général qu'on nous apprend à nous autres, c'est que partout il y a ne serait-ce qu'un centime, un démembrement fonctionnel de l'État, il faudrait que l'inspection d'État puisse avoir... Que l'État ait un droit de regard. Ouais. Alors si ce n'est pas l'inspection d'État, qui a droit de regard sur la gestion d'une telle entité comme l'OGP? Déjà, je souligne 2 questions très pertinentes et qui ont leur raison d'être. Alors, je vais techniquement répondre au cas par cas. D'abord, la question de Moussa Moïse. Avant de la répondre, je voudrais saluer tout le monde ici présent et les auditeurs de la grande émission. Ok. Bon, voici la réponse qu'il fallait donner à la première question. L'inspection générale d'État, en tant qu'organisme de contrôle financier de l'État, a un droit de regard sur toutes les institutions. Non, ce n'est pas le cas. En fait, chaque institution est organisée sur la base d'un certain nombre de constructions juridiques. Vous êtes juriste, vous le savez. Les règles qui sont à la base... Ici, hein. Les règles qui sont à la base de la création des textes sont les mieux indiquées pour définir le mécanisme de fonctionnement par ricochet, le mécanisme de contrôle auquel l'institution est soumise. Est soumise. Alors, pour y répondre concrètement, les textes qui conviennent en ce qui concerne l'OGP et le statut sur lequel il a été institué, c'est d'abord le décret 355 fixant ces statuts. Qu'un autre texte ne peut être pertinemment spécifique que ce décret. Et ce décret définit le mode de contrôle auquel l'Office de publicité est soumis. Parce que ce décret est un acte réglementaire qui est lui-même subordonné à une hiérarchie. Oui, parlez dans le micro. C'est la loi 075 d'alors, aujourd'hui complétée par la loi 056, portant modification de la loi sur la gouvernance financière des établissements et des sociétés et établissements publics en République de Guinée, qui définissent le mode de fonctionnement, donc le mode de contrôle par ricochet. Mais ces lois en tant que telles dépendent elles aussi, nonobstant l'égalité ou le principe d'égalité de valeur entre plusieurs lois. Il y a une loi, parce qu'on parle de finances, il y a une loi qui ne dit pas son nom, qu'on a oublié, qui s'appelle la loi organique relative aux lois des finances, dont l'article 3 définit le champ d'application du dit texte. Le champ d'application du dit texte étant défini par l'article 3, il faut y aller lire pour voir que les sociétés sont retirées du champ d'application du budget du gouvernement, du budget de l'administration. Bien. Dès lors qu'ils sont retirés du champ du budget national, ce qui veut dire quoi? Cela sous-entend qu'ils sont subordonnés à un autre régime particulier. Et ce régime particulier n'est pas défini seulement à l'échelle nationale du droit, mais aussi à l'échelle communautaire. Dans le droit OHADA, il faut aller dans les articles 690 et suivants. Lire d'abord l'article 1 qui dit que les sociétés, qu'elles soient publiques ou privées, obéissent aux règles définies par l'acte uniforme OHADA. Pour dire que donc les sociétés, même pour les États, les sociétés pour les personnes privées, les capitaux publics ou les capitaux privés obéissent tous aux règles définies par moi, acte uniforme. Cet acte uniforme dit quoi? Que le mode de contrôle des établissements, des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiques est tel. Pour les sociétés commerciales, SARL ou autre forme de société, le commissariat aux comptes doit être constitué, composé de 2 commissaires. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant.
Ça, c'est le droit OHADA qui le dit. Et mieux n'existe pas. Aussi bien dans le droit africain que dans le droit, je vais dire le droit européen. Et même alors, le statut juridique de l'OGP Guinée, tel que défini, est-ce que c'est un cas particulier? Est-ce que c'est un cas particulier? Non, ça, si tu permets, parce qu'il y a ce changement. Il y a un auditeur, Mousselou Aïdaraba, qui s'y connaît aussi, qui pratiquement prend le contre-pied de ce que dit M. Fofana. Il dit bonjour Abaka, les sociétés publiques sont soumises à un double contrôle par le commissaire aux comptes et par l'inspection générale d'État. Je lui dis carrément qu'il ne trouvera pas la moindre base juridique à cette déclaration. Bien. Et quelle est alors la corrélation rapidement entre votre société, l'OGP, le ministère des Finances et du Budget? Très bien. Oui. L'exemple la réponse est très claire. Je vais vous donner d'abord une précision. Quand on parle du contrôle budgétaire, on parle de 3 organismes. Les contrôleurs généraux, les inspecteurs financiers et les inspecteurs d'État. OK? Relève du ministère de l'économie et des finances, rien que les contrôleurs généraux, les inspecteurs financiers, les inspecteurs des finances. L'inspection générale d'État ne relève d'aucune hiérarchie gouvernementale. Directement rattachée à la présidence qui n'est pas partie du gouvernement. Vous le savez comme moi. Ce n'est pas l'administration de l'État. C'est une administration présidentielle qui a un régime particulier qu'il faille définir et maîtriser. Bon, ça je classe. Maintenant, pour le cas particulier, la relation c'est quoi? C'est que il y a une tutelle, c'est-à-dire un contrôle minimum. Vous connaissez le sens de la notion de tutelle. Le contrôle minimum qui se pose à la hiérarchie. Ce contrôle minimum, dans son aspect financier, relève du ministère de l'économie et des finances, en Guinée comme ailleurs. Oui. OK? Et le contrôle technique qui relève du ministère techniquement auquel l'institution est techniquement rattachée. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on va constater? On dit que l'État a fait un choix en acceptant d'affecter à un régime juridique particulier cette institution. Les exigences juridiques, aussi bien au plan interne qu'au plan international, s'imposent au choix de l'État. Alors, tout ce que vous avez dit, on va revenir sur l'inspection parce qu'on n'a pas assez de temps. Effectivement, qu'est-ce qu'ils ont à opposer au contenu du rapport provisoire d'inspection? Oui, mais au-delà, je pense qu'ils ont donné beaucoup d'explications, mais c'est technique. Pour permettre aux auditeurs de comprendre, c'est comme si on disait que l'inspection devait donc venir contrôler les finances de Radio Espace ou par exemple d'une société comme Areba. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est pareil parce que Espace FM dont je connais le statut juridique qui est une société anonyme. D'abord, je vous rappelle que j'ai été associé à l'examen des statuts de Espace quand j'étais à la PIP. Et quand vous avez eu... ce n'est pas l'ordre du jour. Je sais d'abord que c'est une société anonyme, tout comme Office d'identité de publicité qui est une société anonyme. Mais ça suscite beaucoup de réactions. Il y a Koulibaly, donc le DG de la société qui dit ceci: l'inspection d'État peut agir dans toutes les sociétés d'État ou sociétés à participation publique ou même une entreprise privée bénéficiant du concours financier de l'État. Bon, le concours financier de l'État n'existe même pas d'abord à l'OGP. Je vais vous dire. Il parle de toutes les sociétés d'État ou sociétés à participation publique. Excusez-moi, le concours financier de l'État relève de ce qu'on peut appeler les affectations financières de l'État. Les subventions. Soit les subventions ou les aides publiques. Okay. Monsieur le conseiller juridique, moi j'ai un problème. Parce que la question que je me pose, il y a une question de redevabilité quand vous gérez. Alors, vous avez des comptes à rendre à qui? Regardez, nous sommes au cœur même des finances de l'État. Je ne vous dis pas le contraire. Sauf que le choix relève d'un mécanisme juridique particulier qu'il faille respecter, advienne que pourra. Bien. Moi, je m'attaque à la procédure. Les règles disent, regardez, j'ai adressé, parce que, excusez-moi, sur le même dossier, une mise en demeure a été prise à l'encontre du directeur général de l'OGP par l'ancienne ministre de l'économie et des finances. Et quand la décision qui est apparue sous forme de lettre ordinaire a été remise à la direction générale, j'ai pris acte de son contenu et j'ai carrément réagi en donnant ce conseil. Je dis non, ce n'est pas une lettre, c'est une décision administrative exécutoire, donc il faut agir, il faut réagir conformément au principe qui y est. Quel était ce principe? C'était de déclencher un recours gracieux pour contester auprès de l'autorité auteur même de l'acte irrégulier en tant que tel. Pourquoi l'acte était irrégulier? Parce que, excusez-moi, on va justement y venir. On va justement y venir maintenant. Il nous explique que 3 minutes. Absolument, nous avons. Je pense qu'on sera obligé de revenir sur ce sujet. Ce serait parfait. Ouais, absolument. Ouais. Nous avons.
Bien, oui. Allez-y, je pense que ce sera la formule, on sera obligé de revenir. Voilà. Donc vous posez les 2 dernières questions et puis voilà, on revient sur ce dossier demain. Nous avons sous les yeux copie d'un rapport d'inspection qui a été conduit par Karim Magasuba. Karim Magasuba, sous injonction naturellement du président de la République, pour vérification des comptes à l'OGC dans la suite de l'OGP, dans la suite de cette procédure de contrôle. Alors, une revue des décaissements, parce qu'il s'agit en réalité d'un échantillon sélectionné pour une période qui est partie de janvier 2015 à avril 2017. Après cumul, après contrôle de toute l'activité financière à l'Office guinéen de publicité, il est ressorti un montant total contrôlé, donc l'exercice des dépenses sur un montant qui a porté sur le montant de 43 milliards et quelques de francs guinéens. Alors, il y a quelques éléments qui ressortent. Les dépenses qui ont été revues et qui ont été acceptées, parce que cette mission avait pour vocation de voir l'adéquation entre les dépenses réellement effectuées et les pièces justificatives existantes, celles qui pouvaient être acceptées ou pas. Alors, les dépenses acceptées au terme de ce contrôle sont estimées à près de 18 milliards de francs guinéens. Ce qui a été demandé à l'Office guinéen de publicité, c'est de rembourser un montant de plus de 14 milliards, Aboubacar en parlait tantôt, et de fournir la justification autour de 24 autres milliards de francs guinéens. Vous n'avez pas accepté, vous avez réagi, vous avez adressé un courrier, un recours gracieux à la ministre de l'économie et des finances qui vous enjoignait de rembourser et d'apporter les preuves là. Question bien simple, pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont motivé ce refus de l'Office guinéen de publicité? Monsieur Paul Moussa Diawara. Excusez, la question a un aspect plus juridique politique, donc je veux d'abord y réagir, ok? Pourquoi le refus? Parce que tout simplement, les règles qui ont commandé à l'avènement de l'inspection générale de l'État à l'Office guinéen de publicité étaient inappropriées. C'était tout. Les règles étaient inappropriées. L'inspection est venue sans fondement. Le défaut de qualité qui frappait l'inspection générale d'État motive cette opposition, cette résistance. Pourquoi? Parce que en acceptant naturellement l'inspection générale d'État, on était en train de violer, au-delà des prescriptions législatives et réglementaires internes, on était en train de violer une obligation internationale de l'État. N'oublions pas que l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt général est un acte international, c'est un traité international. Donc, c'est un droit international qui crée des droits et des obligations à la charge de l'État guinéen. L'État, en ayant signé le texte de ce traité, a souscrit à toutes les obligations contenues dans le traité. Or, ce traité dit quoi? Que pour contrôler une société publique, anonyme, c'est un commissariat aux comptes qui doit être mise à l'épreuve. Bien, on va prendre les commentaires de M. Paul Moussa Diawara pour clore. Non, on est à la fin de l'émission, Moussa. Maintenant, dans le fond, est-ce que tout ce qui vous est reproché est fondé? Absolument. Bien, allez-y, M. Paul Moussa. Merci beaucoup. Je voulais vous mettre à l'aise. Au-delà de la forme, je voudrais dire ici que l'inspection ne s'est pas passée comme ça se passe dans les règles de l'art. Comment et pourquoi? Les chaises, les consommables, le carburant du directeur général. Je parle, les honoraires des avocats, des huissiers qui nous ont défendus dans le contentieux opposé à l'OGP, aux téléphonie mobiles, ont été systématiquement rejetés. Le carburant de 3 ans, les missions, les carburants, le directeur général, le nettoyage, c'est moi qui vais enlever ma veste. Les directions régionales créées. Les directions régionales créées à l'intérieur du pays, les charges locatives, le personnel, le fonctionnement a été refusé pendant 3 ans. Donc la somme, on a fait la somme et on a dit voilà, c'est ce que là on ne prend pas, ça n'a pas respecté les règles de l'art, donc vous devez rembourser. Vous nous dites, que des dépenses naturelles qui sont inhérentes au fonctionnement, les charges ont été rejetées par les missions d'inspection. Par les missions d'inspection, vous pouvez vous procurer les documents. Mais quelle raison a été avancée? Oui, ils ont dit qu'ils ne prennent pas, ils ont pris une seule dépense qu'ils ont pris en charge. En définitive, c'est la dépense de l'installation du nouveau conseil d'administration, pas celui dirigé par M. Moussa Tatawi Okondé, mais par le précédent conseil. C'est la seule dépense qu'ils ont prise. Tout le reste là,
3 années de fonctionnement, de dépenses, de charges locatives. On n'est pas dans un bâtiment de l'État, on paye à la fin du mois et on ne nettoie pas l'OGP. Ce n'est pas nos travailleurs qui nettoient. On a demandé les services d'un truc et même les honoraires des avocats qui nous ont défendus et qui se trouvent une obligation. Ce ne sont pas des entreprises philanthropiques, ce ne sont pas des humanitaires et qu'il faut payer. Et donc, ces gens ont payé, ont fait des services, ont défendu l'OGP, mais on a refusé de prendre les honoraires. M. Paul Moussa Diawara, allez-vous nous dire ce matin que quelqu'un quelque part vous en veut? Mais je suis convaincu d'une chose. Oui. Moi, l'inspection, ce n'est pas ça qui pose problème. Mais la façon dont l'inspection s'est passée. D'abord, au-delà de la forme qui transgresse nos lois, parce qu'on ne vit pas dans la brousse. On vit en République. Ensuite, le fait que, n'est-ce pas, je considère que c'est de la manipulation. Reprenez l'ordre de mission. Absolument, l'ordre de mission dont on parle. L'ordre de mission dit fonctionnement, manque de compréhension entre le CA et le directeur général. Parce qu'on a pas parlé de l'objet. Normalement, l'objet de l'ordre de mission, c'était pas pour contrôler. C'était pas pour contrôler, c'était pour les différents. Il s'est écrit, monsieur. Premier vice de forme. On dit le différent entre le PCA et le directeur général. Donc, premier vice de forme, franchement. Et donc, toute inspection qui vient après. En conclusion, vous rejetez. En conclusion, je rejette d'abord, en tenant compte de la forme, je rejette cette, comment dirais-je, cette conclusion provisoire. Parce que je voulais dire qu'elle est provisoire et que, n'est-ce pas, ça vise tout simplement à salir un homme qui a un bilan. Je vais créer des succursales dans les 5 communes de Conakry. J'en ai créé dans les 7 régions de la République de Guinée avec des charges, le personnel, le loyer, l'eau, l'électricité, les taxes. On paie tout. Donc, ce n'est pas l'État qui nous apporte ces fonds. C'est nous qui travaillons et qui payons tout cela. Donc, aujourd'hui, je me trouve confronté à d'énormes difficultés. La RTG ne paye pas depuis 4 ans les recettes qu'il faut à l'OGP. Les téléphonies, c'est bloqué. Ouais. On vit difficilement. À la fin du mois, on a du mal à joindre les deux bouts. Alors, comment voulez-vous que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, je résume en disant que tout simplement, je connais ceux qui veulent prendre la place de Paul Moussa Diawara à la direction générale de l'OGP. Alors, n'ont qu'à savoir là où vous tapez et prendre la place là. Mais moi, j'ai déjà fait montre de ce que j'ai fait. On est passé de 18 travailleurs à 300 travailleurs en 4 ans. Donc, ce qui constitue un résultat. Le GP d'ailleurs, qui n'était même pas connu. Hein, qui était enfoui dans un bâtiment colonial plus vieux que l'indépendance de la Guinée, là-bas à Almamia. Aujourd'hui, l'OGP est sur le territoire. C'est aujourd'hui. Je connais des gens qui ont refusé de prendre l'OGP. On les a proposé, ils disent qu'ils ne veulent pas. On m'a donné, je dis je prends. Ce n'est pas l'institution qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'institution. Bien. Donc voilà ce que moi je crois. Alors si c'est une inspection politique, oui, je l'ai dit sans aucun risque de me tromper. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, il ne faut pas chercher le pouce sur un crâne rasé. Non, j'ai fait ce que j'ai fait pour mon pays. J'ai fait ce que j'ai pu, n'est-ce pas, pour la République, pour mes compatriotes, auxquels j'ai donné de l'emploi. J'ai créé de l'espoir et qui travaillent aujourd'hui, qui ont fondé des familles, qui appartiennent à la nation et qui aujourd'hui participent au développement de ce pays. Voilà, si on ne me donne pas la médaille d'honneur, la médaille de travail, eh bien qu'on me laisse tranquille. Comme on le dit en bon sous-sous, bien. Voilà donc ces propos de Paul Moussa Diawara qui nous conduisent donc au terme de cette émission. Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP, qui était notre invité, accompagné de son conseiller juridique et contentieux en la personne de monsieur Mohamed Fofana. Ça n'est terminé donc pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, à la réalisation Mamoudou Kondé du côté de la télé et Mohamed Diaby El Maestro, El Maestro aussi qui a donc contrôlé la console numérique. Merci à toute l'équipe de cadrage, Awal, Aliouba et Aboubakar. Vous nous avez regardé à la télévision à Kankan Nabaya. Merci de l'attention. On se retrouve demain dès 9h.